comment mettre en place ce système de bascule dynamique entre plusieurs indicateurs dans Power BI. Cette technique permet à l'utilisateur de choisir l'indicateur à afficher. Je vais vous montrer exactement comment le mettre en place dans Power BI. Je vous recommande fortement de télécharger ce fichier de départ. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi pas à pas et repartir avec de nouvelles compétences. Au départ, on a un simple graphique qui représente l'évolution des ventes au cours du temps. Et tout à droite, dans les mesures de base, en réalité, l'utilisateur pourra choisir parmi 3 mesures. Comment justement mettre en place ce système de bascule? On va se rendre dans le menu modélisation. Et ici, on va cliquer sur nouveaux paramètres et on va opter pour un paramètre de champ. Alors, on peut garder le nom par défaut. En revanche, ce qui va être très important, c'est dès maintenant d'aller dans mesures de base et de cocher les 3 mesures, ce qui fera en sorte que l'utilisateur pourra choisir entre ces 3 différentes mesures. On peut ajouter un segment à la page directement. Comme ça, on a simplement à cliquer sur le bouton « Créer » et on se retrouve avec ce fameux segment. Alors pour l'instant, c'est un segment très basique sous forme de case à cocher. On aura l'occasion d'améliorer la mise en forme par la suite. Mais la première étape, c'est de faire communiquer ce segment avec notre graphique pour faire en sorte que si on clique sur commande ou quantité, eh bien, le graphique réponde. Alors, on clique sur justement notre visuel. On va se rendre dans le menu visualisation et on va supprimer sur l'axe des Y les ventes. Et à la place, on va venir déplacer notre paramètre. Donc ici, on a le paramètre qu'on va déplacer directement sur l'axe Y. Et maintenant, on va pouvoir basculer entre les différents paramètres, vente, commande, etc. Notre dispositif de base est parfaitement fonctionnel. Et maintenant, on va aller encore plus loin en ajoutant une touche visuelle. Premièrement, au niveau du segment ici, eh bien, on va opter pour un nouveau segment qui s'appelle segment de vignette, qui va nous offrir plus de personnalisation. Par défaut, il s'agit de boutons, donc on peut sélectionner le bouton qui nous intéresse et on va pouvoir affiner les choses en se rendant ici sur mettre en forme votre visuel. Premièrement, on va se rendre dans les options générales et on va désactiver ici le titre. On peut évidemment repositionner le visuel juste au-dessus. Et ensuite, il y a énormément d'options de formatage qui sont possibles. Par exemple, ici, on va désactiver les bordures qui sont par défaut. Et au niveau du remplissage, on va aller choisir un gris clair. Ça, c'est les options par défaut. On les voit pour quantité et pour vente. Et pour commande, il faut qu'on se rende dans l'état ici qui est sélectionné. L'état sélectionné, ça représente le formatage appliqué quand l'utilisateur a cliqué sur un des boutons. Donc on voit que par défaut, eh bien c'est du noir. Ce que je vous propose, c'est de basculer également pour le même gris clair. Et lorsqu'un bouton est sélectionné, comme c'est le cas pour commande, on va opter ici pour un autre type de formatage, par exemple la barre d'accentuation. Donc ici, barre d'accentuation, on va la mettre non pas à gauche, mais on va la mettre en bas. Et on peut s'amuser à augmenter un petit peu la largeur. Maintenant, quand je clique sur un élément, eh bien, il y a cette petite barre qui apparaît en bas. Par contre, je ne veux pas que le texte soit en blanc. Donc pour ça, on va remonter, on va aller dans valeur de légende. Au niveau de valeur de légende, l'état sélectionné. Quand ma légende est sélectionnée, je ne veux pas du blanc, mais je veux du noir, par exemple. On peut rendre l'expérience utilisateur encore plus percutante en optant pour une couleur par indicateur. Actuellement, si je vais sur quantité, vente ou commande, c'est la même couleur partout. Mais pour fluidifier l'expérience, on pourrait dire que chaque indicateur a une couleur en particulier. Je fais une toute petite pause pour vous informer que ma formation DataVis Intro est disponible et est 100% gratuite. Donc si vous souhaitez vous initier à la DataVis avec Power BI, vous aurez plus de 20 modules guidés pas à pas avec moi de façon hyper concrète. C'est gratuit. Je vous recommande fortement de récupérer ça dans la description. On va se positionner au niveau des mesures de base. On va faire un clic droit, nouvelle mesure. Et on va simplement ajouter cette mesure qui va nous retourner une couleur dynamiquement.
Je vous mets dans la description cette mesure, comme ça vous pouvez juste la copier-coller. En fait, ce qu'on dit, c'est ici en fonction du paramètre qui est sélectionné, si c'est le premier, donc index 0, je retourne cette couleur. Si c'est le deuxième, je retourne cette couleur. Et si c'est le troisième, je retourne cette couleur. Vous pouvez simplement coller cette mesure. Et le plus important, c'est de savoir la mettre en place. Donc, par exemple, si on clique sur le graphique ici, on va se rendre dans la mise en forme du graphique. On va se rendre au niveau des colonnes. Et vous voyez, au niveau des colonnes, on a le bleu par défaut. Et ici, on va cliquer sur FX. Et on va choisir dans Style la valeur du champ. Et on va aller chercher le champ qu'on vient de créer, qui s'appelle couleur. Et on valide. Donc si je suis sur commande, j'ai un bleu foncé. Quantité, vert. Et vente, j'ai le orange. Et on va faire la même chose au niveau de notre segment. On va cliquer dessus. On va se rendre dans les options de mise en forme du segment. Au niveau du bouton, on va descendre tout en bas au niveau de la barre d'accentuation. Et même chose, plutôt que d'avoir la barre d'accentuation en noir par défaut, on va cliquer sur FX et on va se rendre non pas dans Règles, mais dans Valeur du champ. Et ici, on va aller chercher même chose, la couleur qui va être déterminée dynamiquement. On clique sur OK. Et maintenant, on peut cliquer sur les différentes mesures et on a bien les couleurs qui sont coordonnées. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de technique? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Il y a plein d'autres petites astuces comme ça pour agrémenter vos rapports. Je compte également sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner et partager ça